Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Je m'appelle Vera, j'ai 31 ans, j'ai 5 enfants qui ont 14, 13, 10, 4 et 1 an aujourd'hui. Ah ouais, bon anniversaire au dernier. Ok, ah oui, donc une grosse expérience à nous raconter. C'est ça. Alors, première question que je pose à chaque fois, et encore plus cette fois parce que si mes calculs sont pas trop mauvais, tu étais quand même assez jeune quand tu as eu ton premier enfant. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que tu y pensais ou pas du tout? Alors non, je pensais même pas bébé, Ok, grossesse. Et puis moi, je me suis vraiment laissée porter parce que, enfin, ça se passait très bien. Donc moi, je pensais ok, juste avoir mon bébé. Je me suis posé aucune question sur l'allaitement, sur le maternage. Ça coulait de source en fait. Mon bébé ok, allait naître. Il n'y avait pas d'autre manière de le nourrir que de lui donner le sein. Enfin voilà, un peu naïve ok. malgré tout. Et du coup, qu'on fasse pas des maths dans ce podcast, tu avais quel âge quand tu as eu ton premier enfant? J'avais 16 ans quand elle est née. Ok, ouais, donc forcément, en plus à cet âge-là, je pense qu'on est un peu dans le monde de la télé, des bisounours, tout va bien. Ok, bon, alors comment s'est passé ce premier projet bébé du coup, bien que tu m'as dit que tu n'avais pas vraiment de projet bébé du coup. Et ben, il n'y avait pas de projet bébé. Moi, à la base, je voulais avorter de ma fille. Et en fait, je Ok. suis tombée sur une échographe qui était totalement contre l'avortement et qui m'a laissé 45 minutes avec le cœur de mon bébé. Oh là! Donc je suis sortie en disant bon bah je vais avoir un bébé parce que j'arrête là les démarches d'avortement. Donc ma Ok. grossesse elle s'est super bien passée tout du long. J'avais même pas pris de ventre. Enfin je me rappelle pour le rendez-vous de l'échographie du troisième trimestre justement on m'a demandé si je venais pour un avortement. Ah ok. Je dis non non je suis à presque 7 mois de grossesse et Ok. donc voilà. Donc la grossesse Ok. parfaite, aucun mot, rien du tout. Ok, d'accord. Et du coup, ce premier accouchement, comment il s'est amorcé, comment il s'est déroulé? Et bah du coup, à 34 semaines, j'avais un rendez-vous à la maternité où le bébé était bien haut, tout allait bien. Et en rentrant chez moi, j'ai senti comme une petite fuite. Je me suis dit, bah, c'est bizarre. Donc j'ai attendu et puis ça continuait. Donc je suis partie faire un contrôle à la maternité. Donc D'accord. ouais, j'étais à 32 semaines. Et en fait, on m'a fait un premier test en me disant que du coup, j'avais fait une fissure de la poche des os. Donc, Ok. mon bébé allait bien. On a choisi bah, forcément de m'hospitaliser. Euh, je suis restée 15 jours. Et à Ok. 34 semaines, ils se sont rendus compte que le bébé grossissait apparemment plus assez. Et donc, la question du déclenchement bah, s'est posée. Ok. Est-ce que tu étais accompagnée dans cette étape quand même? Oui, bah oui, moi, j'avais Oui. ma famille, mon chéri, j'avais tout Ok. le monde. Ouais, tu te retrouvais pas toute seule face à ce bouleversement. Non, heureusement. Ma mère était à Lyon quand je me suis fait hospitaliser et j'étais sur Paris et elle a pris le train, je me rappelle, en catastrophe. Elle est arrivée à 1 heure du matin à la maternité, pas le choix, toute seule, une seule seconde. Ok. Ouais, du coup, je suppose que déjà quand on est plus âgé, entre guillemets, quand on nous parle déclenchement, c'est pas ce que c'est. Donc je suppose que toi, à cet âge-là, tu n'avais aucune idée de ce qui t'attendait. Non, pas du tout. Et puis on nous prépare pas. Pourtant, enfin voilà, j'avais vraiment tout fait dans les clous, suivi de préparation à l'accouchement, à la maternité. Enfin vraiment.
on nous prépare pas à tout ça. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu te souviens comment on a déclenché? Oui, on m'a déclenché au départ par tampon, Ok. euh, ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, on m'a déclenché avec une perfusion d'ocytocine. J'ai passé 48 heures avec des contractions horribles, sans aucun moyen de me soulager. Et le gynéco me regardait en me disant, oh bah je n'ai jamais vu de contractions aussi fortes de toute ma carrière. J'étais là, et en fait, j'en pouvais plus. Et en fait, il a commencé à avoir des ralentissements cardiaques pour ma fille. Et ensuite, c'est Et t'avais pas une... de péridurale du coup quand Non, t'avais la parce que perfusion? c'est pas ouvert. Ah ok, d'accord. Parce qu'en général, tu vois, maintenant, logiquement, quand on met une perfusion d'ocytocine, on soulage un petit peu parce qu'on sait que ça fait mal. Bah là, après, est-ce que les choses étaient pareilles il y a presque 15 ans, je ne sais pas, mais en Ouais, tout cas, on m'a peut-être. laissé, on Super. m'a laissé dans ma salle sans pouvoir bouger parce que j'étais sous monito. Euh, Évidemment, il était pas mobile. Enfin voilà, c'était Oui. pas du tout. Ok, ouais, bon. On a eu un Voilà, peu mal, quoi. un petit peu. Et voilà. Et Donc, ok, après, du donc coup, du coup, tu restes 48 heures comme ça et il y a des petits ralentissements au niveau de bébé alors. des gros Gros ralentissements et ensuite ralentissement. c'est mon corps à moi qui commence à ralentir. Moi, je me vois partir. Et, euh, et du coup, là, en fait, ils sont rentrés dans la salle, ils ont dit césarienne code rouge. Ils ont quand même eu le temps de me faire un rachis et je suis partie tout de suite au bloc, hein. Là, il n'y a plus de questions qui se posent. Bah, les codes rouges, en général, il n'y a plus Ouais. rien. Il n'y a plus rien Ok, d'autre à faire. ok. Et est-ce que tu te souviens, du coup, est-ce que tu étais consciente? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé pendant cette césarienne? Alors oui, parce que autant euh, l'équipe qui était là en travail, c'était pas vraiment un travail, mais pendant la période avant la salle n'était pas du tout bienveillante. Par contre, l'équipe du bloc, ils ont été exceptionnels. Moi, je suis arrivée, ils m'ont câliné, ils m'ont dit que ça allait bien se passer. Euh, j'ai accouché du coup sur du rap français parce qu'ils avaient que ça. Euh, voilà, ils n'ont même pas eu le temps en fait de me présenter ma fille. Elle est partie tout de suite. Mais la personne qui était présente, l'infirmière, je pensais partie prendre des photos pour que je puisse la voir. Elle m'a tout de suite rassurée en me disant qu'elle allait bien. Parce qu'en fait, ils ont demandé, en fait, vu que moi j'étais mineure et que j'étais pas encore émancipée à ce moment-là, ils ont demandé à ma mère ce qu'ils devaient faire me concernant, Eh concernant ma oui, fille. Et donc, ma mère a dit la question se pose pas, c'est ma fille la priorité. Donc, moi j'étais quand même très inquiète parce qu'en tant que eh maman, oui. c'est forcément le choix qu'on ferait. Oui, forcément, mais c'est très dur à digérer en tant que maman de maman. C'est ça. Donc, du coup, ils m'ont rassurée, ma mère et mon beau-père sont partis avec ma fille pendant les soins. Et puis, moi, je suis restée là. Ok. Et comment ça s'est passé après? Est-ce que vous êtes bien remises toutes les deux? Après, j'ai de nouveau eu l'équipe qui était pas du tout bienveillante. Donc, moi, je voulais aller voir ma fille qui était du coup en néonate parce qu'elle est née à 34 semaines plus 2. Ok. Et en fait, j'ai eu une sage-femme qui m'a regardée et qui m'a dit, mais de toute façon, le brancard ne passe pas en néonate. Donc, si vous voulez aller voir votre fille, il va falloir vous lever pour y aller. Sauf que je sortais du bloc, on ne peut pas se lever. Donc, j'ai essayé, je me suis cassé la figure, elle a rigolé, elle m'a ramassée. Et après, Ah là là. elle m'a dit, bah, enfin, faut pas vous plaindre. Euh, Certains bébés seraient déjà morts Ok. à 16 ans. Oh, pardon, je pensais pas pleurer, dis donc. Ouais, non mais c'est tellement dur. Enfin, déjà, c'est dur pour n'importe quelle maman, mais quand quand t'as 16 ans, c'est impensable, quoi. C'était horrible. Ok. C'est pareil, je Ah voulais ouais. l'allaiter. Ils m'ont dit, bah non, va falloir tirer votre lait. Évidemment, on m'avait jamais parlé de colostrum, de tout ça. Enfin, vraiment, moi, j'avais jamais acheté un biberon. Ma mère m'a allaité, elle a allaité ma sœur. Enfin, Mhm. je savais même pas qu'on donnait du lait en poudre à un bébé. Vraiment, j'étais un peu naïve, mais pour moi, un bébé, il prend le sein. Bah Et, euh, oui. et du coup, j'ai essayé de tirer mon lait. Il n'y avait pas de lait, parce qu'en fait, c'est du Bah colostrum. oui. Elle me disait qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait.
Donc j'ai pas eu de montée de lait. Enfin, Oui, ça a puis été. césarienne à 34 semaines en code rouge, forcément, c'est compliqué. Enfin, Oui, oui, oui. Bah, bref, ça a été une boucherie de A à Z. Et c'est quand je suis sortie qu'après ça allait mieux. Bon, bah, l'allaitement était. Ça a été le dernier de mes soucis. Et du coup, ma fille a pas été allaitée. Enfin, un petit Ouais. peu, mais pas. Ça s'est très vite arrêté. Ouais. Et puis voilà. Et ouais, une sacrée épreuve pour un premier enfant quand même. Ouais. Ok, bon, et si on élude ce personnel soignant assez exécrable, comment se portait ta fille? Et bah, ma fille, finalement, elle allait très bien. Alors, elle était toute Ok, petite, hein, elle faisait 2,1 kg, ce qui est déjà un bon poids à ce stade, mais c'était un petit bébé. Elle n'a pas eu de gros soucis, elle avait juste du mal à réguler sa température. Donc, elle était sous chauffeuse, mais ok. elle a eu besoin d'aucune aide, elle a tout de suite respiré. Son Apgar était à 10 Ah dès ouais, qu'elle est née. Vraiment, on a eu une chance incroyable parce que c'était déjà une petite battante, quoi. ouais, ok. Bon, et toi, comment tu te remets physiquement et émotionnellement de cet accouchement Et bah, sportif? émotionnellement, il n'y a pas. Je pense qu'il y a aussi la naïveté de quand on a 16 ans, où on se dit c'est Ok. pas grave, ça devait se faire comme ça. Donc en Oui, on fait, se relève, de toute façon, il n'y a pas le choix. voilà. Je pense que ce serait arrivé là, j'aurais eu Mm. beaucoup plus de mal qu'à ce moment-là où on vit les choses un petit peu comme elles se présentent. Physiquement, ça a été beaucoup plus difficile parce que bah, déjà un accouchement, c'est pas évident. Une césarienne, ça l'est pas non plus. Ouais, Euh, Après, bon, j'ai eu des petites complications, une petite infection de la plaie, enfin voilà, mais rien de dramatique. Et puis à 16 ans, on se remet quand même vachement plus vite. ouais. Physiquement, on n'a pas le même physique qu'à 30, hein. C'est ça, on vit pas, ouais, les choses. euh, Malgré tout, je pense que l'esprit nous protège beaucoup. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai tout de suite été très, très, très fusionnelle avec ma fille. Il n'y a pas eu de cassure du lien qui aurait pu se créer aussi, hein, de Mm. difficulté à créer ce lien avec elle. Pas du tout, parce qu'en fait, même aujourd'hui, donc ma fille connaît toute son histoire, elle le sait, elle dira jamais que c'est un accident, que c'est une erreur. Ma fille, elle le dit, c'était mon cadeau. Voilà, Mm. elle Trop sait que beau. je veux un enfant à cet âge-là, surtout que là, bon, elle approche des 16 ans, donc je peux pas être mamie tout de suite. Mais, euh, mais ouais, on lui dit que Ouais, c'est notre plus beau cadeau, quoi. trop beau. Ouais. Une bonne fin pour une histoire qui a commencé assez mais bizarrement. Ok. Bon, et du coup, après ce premier bébé et premier accouchement plus ou moins traumatisant, à quel moment tu te dis, si tu te dis, on lance le projet bébé 2 ou est-ce que c'est de nouveau une surprise? Alors, toujours. Alors, je suis partie du principe que du moment que j'avais ma première fille, moi, j'ai beaucoup d'écart avec ma grande sœur et j'avais très envie que mes enfants bah, soient proches en âge. Ok, Donc, donc, presque tout de suite après la naissance de ma fille, je savais que j'en ferais un deuxième. ok. Donc, après, il y a des contraintes médicales, vu que j'ai eu une césarienne, euh, qui font que je crois que j'ai attendu le minimum parce que du coup, elles ont 17 mois d'écart. Ok, ouais, donc dès que tu as eu le feu vert, c'est parti. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, bah, comment ça se passe cette deuxième grossesse? Est-ce que tout va bien? Et bah, du coup, j'ai passé toute ma grossesse à me préparer et à mener un combat parce que bah, j'avais plus du tout confiance au corps médical. Donc, moi, j'étais revenue en région lyonnaise, qui est ma région. Donc, j'ai choisi une clinique qui avait un taux de césarienne assez bas. J'ai choisi une gynécologue en lui disant dès le départ que je m'opposerais à une césarienne et je me suis beaucoup documentée, énormément. Donc, grâce entre autres à l'association Césarine, qui a une Ok, foule d'informations. Et, euh, et ça s'est bien passé. Alors, sur la fin, ma gynécologue voulait à tout prix me faire passer ma radio du bassin, parce qu'elle s'était mis en tête que ma fille ne passerait pas. Et ok. en fait, je me suis opposée à tout. Je lui ai dit non. De toute façon, voilà. Ils ont réveillé quelque chose en moi qui a fait que je leur ai dit à partir de maintenant, je déciderai d'absolument tout ce qui se passe toujours et vous n'aurez jamais rien à dire. Ok. Et voilà.
Oui, puis au fond de toi, tu sentais que ça allait au final, donc Oui, oui, oui. Donc du coup, elle était prévue le 24 juillet, elle est arrivée le 24 juillet. Je suis trop tombée bien. sur un... Ouais, elle était à 8h30, elle a attendu que la gynéco ait bu son café. Enfin, vraiment, la ponctualité C'est aujourd'hui, incarnée. allez, on y va. C'est ça. Donc bon, après, mon travail était très, très long parce que je fais que des travails longs. Je crois qu'il a duré presque 72 heures. Je suis Ok. arrivée à la maternité. Il était peut-être 2 heures du matin. Et c'était un maïoticien qui était là. Et il a été rempli de bienveillance Hmm. parce que le travail avancé pas assez vite. Et en fait, il m'a dit, il va y avoir le changement de garde. Je sais comment ça va se passer avec eux. Donc, il m'a proposé de me percer la poche des os pour accélérer le travail. Et Ok. il m'a dit, écoute, je vais quand même te faire, je te propose, hein. Je crois qu'ils avaient bien compris qu'on m'imposerait plus rien. Il m'a dit, je te propose de quand même te faire la péridurale parce que si l'autre équipe après trouve que ça va pas assez vite ou autre, j'ai peur qu'ils prennent pas le temps de te faire un rachis et que ça parte en anesthésie générale. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai accepté. Ok. Toi, c'était pas quelque chose de rédhibitoire, la péridurale, ou quand même c'était... Alors, pour ma fille, mon objectif, c'était qu'elle naisse par voie basse. Ok. Peu importe. Peu importe comment, je voulais pas revivre une césarienne parce que déjà, un AVAC, c'est pas... Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais en tout cas, il y a 14 ans, les choses se passaient pas de la même manière. Un Hmm. AVAC, c'était pas forcément toujours accepté, surtout que bah, là, j'avais 17 ans, Oui, t'étais encore euh, mineure du coup. parce que je m'étais fait émanciper. Ok. Mais, voilà. Euh, mais du coup, le corps médical aurait pu essayer de me mettre un peu plus la pression peut-être Que ce que qu'aujourd'hui, en t'as fait. vécu, ouais. Ouais. C'est ça. Donc j'ai accepté tout ce qu'il m'a dit parce que justement, il me l'a apporté avec énormément de bienveillance et de respect et il a Et puis été t'as bien présent. expliqué toutes les étapes, contrairement à d'autres personnes qui t'imposent et qui te disent c'est comme ça et pas autrement, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, bah, donc on te perche la poche des os, on attend la péridurale et comment ça se passe ensuite? Est-ce que ça va plutôt vite ou est-ce que ça bloque tout? Alors, ça bloque rien, mais malgré tout, bah, la péridurale, elle ralentit un petit peu les choses. Le travail était déjà pas très rapide. Il m'a proposé de me mettre dans sa position magique, donc c'est sur le côté avec une jambe surélevée. Et, Ok. euh, et puis du coup, bah, là, les choses se sont faites, sauf que moi, je savais pas comment c'était une voix basse, donc j'arrêtais pas de l'appeler en disant, mais j'ai quand même un peu l'impression de devoir aller au WC. Il me disait, non, non, c'est rien, c'est que elle est en train d'arriver. Ok. Et à un moment donné, je dis, non, mais il faut que je le rappelle, parce que là, je sens que quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et je me rappelle, je sonne, et c'est ma gynéco du coup qui arrive, il est 8h25. Elle me dit, mais on est venu il y a quelques minutes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle regarde, elle dit, ah bah oui, Ok. vous avez bien fait de m'appeler. Donc elle sort ses gants un peu en catastrophe, voilà. Et je me rappelle, elle me regarde, elle me dit vraiment, au moins j'ai eu le temps de boire mon café. C'est bien, elle était synchro. C'est ça. Et du coup, elle Ok. m'a filmé, et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et toi, est-ce que tu vis vraiment le moment comme une victoire de te dire j'ai réussi Ah bah oui, parce que euh, je- après, ensuite de coup, je lui ai dit, bah vous voyez qu'elle était passée, il n'y avait pas besoin de faire de radio, hein. Oui, mais en fait, je voyais pas les choses se passer autrement. Je Ouais. savais que ma fille allait naître par voie basse. Ok. C'est, Et ouais. du coup, est-ce que la rencontre est différente? Est-ce que tu vois vraiment, tu vis vraiment le moment comme une réussite? Tu dois voir ta fille, de la prendre dans tes bras tout de suite et pas qu'elle parte en néonat. Ah bah oui, c'est sûr que elle me paraissait énorme. Et voilà, elle avait plein de cheveux, elle était là. Enfin, la séparation. En fait, je pense que je me suis rendu compte de la difficulté de l'accouchement de ma première quand ma deuxième est née. Elle est restée avec moi. Enfin, on réalise parfois, comme je disais tout à l'heure, le cerveau, il se protège. Donc, je pense qu'on réalise aussi les choses avec du recul.
Ouais, Et autant ma première, elle m'a fait devenir maman, autant ma deuxième, elle m'a appris à donner naissance. oui. Oui, t'as complètement changé. Bah oui, ma première, pour moi, j'ai pas accouché, en fait. J'ai eu une césarienne. Oui, bah oui, oui, c'est souvent ce qu'on dit. Non, j'ai pas accouché, on m'a accouché. Non, pas tout à fait, mais C'est ouais, c'est non, bah, même pas on m'a accouché, juste elle est née. Voilà. elle est Il y a pas arrivée. eu. Voilà, elle est là. Ouais, c'est comme si t'as, entre guillemets, que si t'avais eu une appendicite, quoi. J'ai eu une opération, et bah, j'ai eu un bébé, du coup. C'est un peu ça. Ok. Ouais, donc tout est différent. Ouais. Ok. Donc à tel point, est-ce que tu avais pour projet, toi, d'avoir une famille nombreuse ou est-ce que tu disais juste deux enfants et après on verra? Alors non, moi j'ai toujours, mais je suis quelqu'un qui est pleine de certitude. Voilà, donc j'ai toujours Mhm. su que j'aurais 5 enfants. Je l'ai Ok, toujours dit, voilà. Mais depuis vraiment toute petite, je, je savais que j'aurais 5 enfants. ok. Donc du coup, tu as continué ce projet petit à petit alors. C'est ça. Ok. Et alors, comment est arrivé projet bébé 3 alors? Et bah, plus ou moins pareil, hein. Je me suis dit, bon, bah, il y en a deux, il en faut un troisième. Bah, il en faut un troisième, mais voilà. Et puis, j'avais quand même envie d'avoir un garçon, parce que du coup, mes deux premières sont des filles. Et je me disais, oh là là, un petit garçon, il manque quelque chose à la maison. Et parce que du coup, pour ma deuxième, jusqu'à 6 mois de grossesse, l'échographe pensait que c'était un garçon. Ok. Et c'est à l'échographie du troisième trimestre où il m'a dit, bah non, c'est une petite fille en fait. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté où je me disais, ah, je sais pas, je sens que du coup il y a un garçon qui m'attend, qui m'appelle quoi. Et donc mon fils est né en 2014. Bah là la grossesse s'est très très bien passée. L'accouchement, euh, bah là c'est moi en fait qui n'étais pas prête à accoucher. J'étais tellement bien enceinte Ok. que j'avais pas envie qu'il vienne. Alors, il est né pareil à terme, hein, 2 jours avant, je crois. Mais, euh, mais j'avais pas envie de lâcher. Et donc, le travail a duré des heures et des heures. Je souffrais le martyre. Je les ai suppliés de me faire la péridurale. Elle a fonctionné que sur un côté. Donc, c'était affreux, en fait. C'était vraiment horrible. J'avais extrêmement mal. L'équipe était, elle était présente sans vraiment l'être. Moi, quand j'accouche, j'ai besoin qu'on me materne, qu'on me fasse des câlins, qu'on soit là vraiment pour moi et pas juste qu'on. euh, En fait, soit qu'on soit pas là, soit que si on soit là, on soit là pour moi, en Pour fait. te chouchouter, ouais. C'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, non, c'était pas un joli accouchement, mais mon fils est né et il allait très bien. Après, il n'y a pas eu de complications pendant l'accouchement, Ouais. mais il m'a, c'est horrible ce que je vais dire parce que je sais pas trop comment le formuler. J'ai envie de dire, il m'a rien apporté l'accouchement. Il m'a apporté mon fils et c'est quelque chose Oui. de sublime. Et voilà, et je l'aime d'amour, mais il n'y a C'était moins pas une eu. victoire que le précédent où vraiment tu t'étais dit Voilà, là, c'est la réussite, quoi. c'est ça. Il n'y a pas eu de pic de waouh, je l'ai fait, en fait. Ouais. Là, t'avais retrouvé les petits chaussons. Bon, c'est bon, ça s'est bien passé. Voilà. C'est l'accouchement, par contre, c'est très bien passé. Enfin, il allait très bien. Il est merveilleux. C'était un petit garçon. Non, mais c'est vrai, hein. Je le dis, il est merveilleux. Mais il était magnifique. Enfin, voilà. Et j'ai été remplie d'émotions de voir mon fils, Oui, mais pas ce que moi j'avais fait. ouais. Voilà. Oui, en termes d'accouchement vraiment pur et simple, c'était pas une grosse victoire, quoi. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, ça t'a apporté le petit garçon que tu avais prévu dans tes plans. Oui, oui. J'aime beaucoup faire des to-do list et je fais Du coup, bon, bébé 3 check, et on passe à la suite. ça. Du coup, là, après, on a attendu très, très longtemps avec mon mari. Parce que bah, du coup, mon fils a 4 ans. Ok.
Donc, on a voulu se marier avant. Donc, on a acheté notre maison. Enfin, voilà, on a avancé sur notre chemin de vie. Et puis, on a eu envie de notre bébé. Et là, la conception a été très longue, très compliquée. Ok. On a mis presque 3 ans, c'est ça, hein, à peu près, ouais, à ce que je tombe enceinte. Ok, ouais, c'est pas l'habitude là, parce que pour les trois premiers, c'était projet, c'était fait. C'est ça. Donc là, bah, j'ai appris déjà la patience. Ouais, Euh, donc finalement, je suis tombée enceinte. On a eu un projet d'accouchement à domicile, ok. sauf qu'il faut trouver une sage-femme qui accepte de Oui. suivre son accouchement à domicile quand il y a déjà eu une césarienne. Ah, en plus, oui, c'est vrai qu'en plus, t'avais... Déjà, c'est compliqué d'accoucher à domicile, mais avec en plus un antécédent, bon. C'est ça. On a trouvé une, Ok. euh, une sage-femme bah, que nous, on adore. Ouais. Donc, on a fait le suivi de grossesse avec elle. Aux échographies, on a commencé à se rendre compte que notre bébé était bien portant. Euh, et puis, ma sage-femme, elle nous suivait quand même. Elle nous a dit, il n'y a pas de souci, moi, je te fais confiance. Et sauf que ma sage-femme s'est retrouvée suspendue. Ah, Euh, ouais. Ma sage-femme s'est retrouvée suspendue. J'étais enceinte de 8 mois. Donc, bah, ça remet tout en question parce que elle savait que la levée de sa suspension aurait lieu après l'accouchement. ok. Donc, je lui ai proposé, enfin, je lui ai parlé de faire un accouchement non assisté à la maison. Elle m'a dit que elle voyait pas de souci dans le fait de faire ça, mais qu'elle voulait quand même voir l'échographie de contrôle de fin de grossesse, parce que du coup, j'avais mon échographie du troisième trimestre et elle m'avait demandé de faire une échographie de contrôle pour vérifier non pas le poids, mais le périmètre crânien Ok. de mon fils. Parce qu'il faut savoir aussi que moi, mes bébés se placent toujours avec le dos contre mon ventre. Donc en fait, D'accord. pas dans le bon sens. Enfin, ils Ouais. ont la tête en bas, mais la sortie est déjà plus compliquée. Et en fait, son périmètre crânien, il était, je crois, au 99e percentile. Donc Ok. une tête énorme. Il était prévu à plus de 4 kilos. Elle m'a dit, écoute, au vu du périmètre crânien et de la position, je préférerais quand même que tu ailles accoucher à la maternité. Donc, j'ai accepté. Il faut savoir que pendant toute ma grossesse, j'étais suivie par Abby, enfin, en parallèle, que tu as aussi, je crois, interviewé en podcast. Ouais. Voilà. Et, du coup, Abby, je lui ai dit, à Abby, à mon mari, je leur ai dit que, OK, j'irai à la maternité, mais qu'ils seraient tous les deux présents. Ok. C'était en 2021, Hmm. encore dans la période Covid. Euh, Aller faire comprendre ça à la maternité, c'est pas évident. Surtout que je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais venir coucher chez vous. Par contre, je vais sortir tout de suite après. Je ne veux pas rester. Ok. euh, je ne veux pas être en votre présence. Enfin, voilà. Ils m'ont dit, OK, on est d'accord pour que tu partes tout de suite. Par contre, pour le reste, on verra. Je leur ai dit, OK, on verra. Donc le travail s'est lancé à la maison, tout se passait bien. On a appelé Abby, donc pareil, hein, un travail de 48 heures. Enfin, voilà. Donc mon mari appelle Abby, il lui dit écoute, le travail est quand même bien bien avancé, on va partir à la maternité. On appelle la maternité qui nous disent parce que moi je ne déconnecte pas jamais, donc je prends le téléphone, je parle avec la sage-femme qui me dit non mais là c'est qu'un début de travail, hein. Et si vous pouvez parler, c'est que... C'est ça, et je lui dis non, en fait là on va arriver, parce que je sais quand même de quoi je parle. Donc elle me dit ok, nous on part, donc il faut savoir que je suis quand même à 1 heure de route de la maternité. Ok. Donc on arrive à la maternité, il est peut-être 23h30, mon mari va faire bah, les papiers d'admission, et je monte avec Abby. Donc la sage-femme allume grand la lumière, Abby éteint tout pour que je sois bien dans la pénombre, que je sois tranquille.
Elle me propose de voir où j'en suis, donc de me faire un toucher. J'accepte. Donc je crois que j'étais à 5 ou 6 centimètres. Ok. Elle me dit, on va passer en salle de pré-travail. Il va falloir que Abigail parte et du coup que votre mari rentre. Et je lui dis non, ils vont être là tous les deux. Donc elle me dit, bah non, ça va pas être possible. Voilà. Donc il y a l'un, je pense, le médecin, le responsable en tout cas du service à ce moment-là qui arrive, qui me dit, non mais enfin madame, si quelqu'un veut accoucher avec sa grand-mère, je dis, bah laissez-les faire en fait. Pas grave. Voilà, je vois pas où est le souci. Donc il me dit non, ça va pas être possible. Et puis il part. Et donc moi je regarde Abigail et je lui dis bah on prend mes affaires, je m'en vais. Et donc j'ouvre la porte du service parce que du coup c'est tout verrouillé. Donc j'ouvre la porte pour partir. Mon mari est devant la porte avec la valise. Il me regarde, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vas où? Moi je m'effondre dans ses bras en disant on part, j'accouche pas là. Euh, Sauf que j'ai la nausée en même temps. Donc, je ne sais pas ce qu'ils se disent avec Abigail. Qu'est-ce que vous vous dites? On se dit que, on va rentrer, qu'on va déjà faire un point et on verra après. Je sais pas si tu as entendu, mais en gros, Oui. ils se disent qu'ils Voilà. vont rentrer, faire un point. Donc, finalement, je pense qu'ils cèdent tous un petit peu, au moins sur la salle de pré-travail. Donc, je sais pas, moi, j'ai vu la lampe tamisée, je l'ai pris en disant de toute façon, je l'emmène avec moi. Donc, j'ai piqué la lampe dans leur bureau. On part dans la salle de pré-travail. Moi, je voulais la salle nature qui n'était évidemment pas disponible, sinon c'est pas drôle. Donc, je me mets sous la douche, j'allume l'eau et je leur dis, de toute façon, je bougerai plus de là. Euh, avec ma lampe, toujours. Quelqu'un me l'a enlevé des mains à un moment donné. Et donc, je suis là, sous la douche. Donc, sur une chaise, j'ai mon mari à côté de moi et Abby de l'autre côté, qui était en début de grossesse, en plus de mon filleul. Ok. Je me souviens très bien de lui avoir dit non mais prends un ballon pour t'asseoir parce que quand même t'es enceinte aussi. Elle m'a regardée en me disant mais Vera, enfin, à un moment donné t'as peut-être autre chose à penser. Euh, et donc mon mari essaye d'aller boire. Je lui dis non t'as pas le droit de t'éloigner de moi. Vraiment il avait interdiction de s'éloigner de moi plus Sortir d'un. de champ de vision. C'est vraiment mais même pas le champ de vision, c'est la présence. Il fallait qu'il me Ok. voilà. Les sages-femmes voulaient à tout prix que je sois monitorée, sauf que je ne voulais pas. Je disais non à absolument tout. Donc Abby enfin, leur explique que c'est elle qui va tenir les capteurs pour qu'ils puissent avoir au moins un semblant de quelque chose. Ok. Bon, là, je commence un peu à perdre pied, donc je leur raconte, je sais même pas ce que je vous dis à tous les deux. Des trucs rien à voir avec un accouchement, hein. Je crois que je parle de l'avenir d'Abby, de... Ok. Ouais, la grossesse, elle va avoir un bébé, comment ça va se passer? Voilà, n'importe quoi. Et Abby essaye de mettre un petit coup de pied dans ma chaise pour recaler le capteur. Mal lui en a pris. J'ai vrillé, j'ai pris les capteurs, je lui ai jeté en disant que je ne voulais plus du tout du monito, qu'on me laisse tranquille dans ma douche. Donc là, elle a compris, elle a dit bon, je lâche l'affaire. La sage-femme rentre parce qu'elle entend bien qu'il y a plus il y a plus De rien. bruit, ouais. Voilà, je lui dis non mais de toute façon mon bébé va très bien, laissez-moi tranquille. Je dis, ok. Donc la sage-femme sort et en fait dès que elle n'est pas rentrée beaucoup de fois, hein, non, peut-être une fois ou deux. À chaque fois qu'elle rentre, j'ai plus de contractions, j'ai plus rien. C'est comme si, Ouais. Énervée, ça me bloque. voilà. En fait, non, mon corps, je voulais pas qu'elle soit présente, donc en fait, tout se stoppe dès qu'elle arrive. Ouais. Et, dès qu'elle est pas là, j'ai très très mal. Donc là, je veux à tout prix la péridurale, hein, une belle phase de désespérance. Abyssant que je suis en train de vraiment m'agacer. Donc elle est partie demander du protoxyde d'azote. Parce que de toute façon, la péridurale, là, Trop tard. c'était bien trop tard. Donc, elle me ramène le protoxyde d'azote. Ça a été la meilleure invention pour moi à ce moment-là. Euh, Parce que j'arrivais à faire tenir le masque sans les mains. Voilà, j'étais à fond avec ça. Donc, déjà que je leur disais un peu n'importe quoi, là, je pense qu'on atteignait des sommets. Et puis,
ça continue un peu comme ça. Ils discutent entre eux. Moi, je suis vraiment dans ma bulle. Et à un moment, Abby, elle me dit, écoute, Vera, là, il va quand même avoir un souci. T'es bien assise sur ta chaise. Je vois pas bien comment ton bébé va sortir, en fait. Parce que ça ne passera pas. Donc, elle me dit, il va falloir te lever et peut-être te mettre Bouger. sur Guillaume. Donc, Guillaume, c'est mon mari. Euh, donc, j'accepte. Donc, mon pauvre mari, donc ils étaient habillés tous avec leurs chaussures. Enfin voilà, il y a que moi qui à peine rentré dans la pièce m'était déshabillée. Il pouvait même pas aller boire, donc autant dire qu'enlever ses chaussures, c'était pas possible. Donc il se retrouve par terre dans la douche, trempé, et moi qui me jette sur lui, je lui vomis dessus en plus. Pardon. Et donc je sais que je lève la tête en lui disant je suis vraiment désolée. Il me dit non mais c'est pas grave. Oh. L'avantage d'être sous la douche d'ailleurs. Et, euh, et donc Abby regarde et elle voit que bah, mon fils il est là. Donc elle l'ouvre, elle essaye de sonner, personne ne vient. Elle ouvre la porte, elle leur dit bah le bébé arrive, Au cas personne où, si vous n'arrive. voulez. Voilà, personne n'arrive. Donc Abby a récupéré mon fils et au moment où en fait elle l'a, parce que du coup moi j'étais bah, penchée sur mon mari, donc en fait il y avait que Abby qui pouvait le Ouais. réceptionner. Donc elle récupère mon fils et à ce moment-là, les sages-femmes sont arrivées dans la pièce. Mais mon fils était déjà né. Elles ont Euh, constaté qu'effectivement, il était né. voilà, c'est ça. Donc là, tout de suite, oh, faut couper le cordon, faut couper le cordon. Enfin, à la base, je voulais laisser battre le cordon, mais j'étais plus vraiment là. Donc, je crois que c'est toi qui l'as coupé. Voilà, c'est mon mari qui l'a quand même coupé. Je suis allée m'installer. En fait, je suis même pas montée après. Je suis même pas allée en salle de travail parce que j'étais en salle de pré-travail. Je suis pas allée en chambre parce que je leur ai dit je veux partir. Et j'ai accouché du coup à 3 heures du matin. Abby avait un entretien en plus professionnel à 8 heures, donc elle est partie. C'était la seule nuit où elle m'avait dit ce serait bien que tu accouches pas cette nuit-là. Évidemment que c'est cette nuit-là que j'ai Bah oui. accouché. C'est pas Euh, drôle sinon. Puis voilà, donc elle est partie et puis nous, à 8h30, 9h, on a vu le médecin et dans la foulée, on est rentré chez nous avec Ok. et mon bébé est né, il faisait 4,3 kg du coup. Ah oui. Ouais, et c'est pareil, je voulais à tout prix partir avec le placenta et du coup, je me rappelle, j'ai crié sur les pauvres sages-femmes, pardon si elles passent par là, pour qu'elles ne le jettent pas et qu'elles me le laissent bien de côté, parce qu'elles ont accepté et après, on est rentré à la maison avec notre Ok. bébé. Ouais, dans tout ça, tu as quand même eu un accompagnement assez compréhensif de la part du personnel soignant, parce que ils auraient pu être beaucoup moins ne pas te laisser partir, tout ça. Enfin, je pense que légalement, ils n'ont pas le droit, mais c'est compliqué de En fait, d'appliquer ça à la pratique. alors oui, mais en fait, je pense que ils ont bien compris que je leur laisserais pas le choix. Oui, Parce que aussi. vraiment, enfin, j'ai ouvert la porte, moi j'étais prête à partir de toute façon. Donc à un moment donné, c'est pas, enfin, c'est pareil quand je suis arrivée dans le hall pour accéder. Enfin, il y a l'agent de sécurité qui me tendait un masque, période Covid. J'ai pris le masque, je lui ai jeté dessus en disant mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça? Enfin, je pense que vraiment dès le départ, ils ont senti Oui, il valait mieux que t'écouter. voilà, je suis pas arrivée toute seule, il y a ça aussi. C'est que moi, mon mari, il était là pour moi et Abby, elle était là pour gérer le reste. Donc, moi, je suis sans filtre et mais surtout à ce moment-là, je pense que si elle avait pas été là, les choses se seraient passées différemment parce qu'il se serait sûrement braqué sur sur les attitudes que j'avais peut-être à ce Ouais. moment-là. Surtout enfin, on se rend pas forcément compte. Avec le recul, voilà, je le dis, je m'excuse auprès d'elle, j'ai pas été très sympa, mais sur le coup, on n'a pas le temps en fait de réfléchir à tout ça. Abby, elle est externe à la situation, donc elle a pu aller les voir et leur dire, elle l'a pas fait exprès, en fait, elle est très gentille. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Enfin, voilà, elle a pu faire ce tampon pour que moi, mon mari puisse rester disponible à 100% pour moi et qu'en même temps, l'équipe soit rassurée. Enfin, voilà, par exemple, elle a trouvé le compromis de tenir les capteurs. Je pense qu'ils ont bien eu 15 minutes de battement cardiaque, il n'y avait rien d'inquiétant dessus. Enfin, voilà. Ouais. Parce que du coup, je suis arrivée en chambre, il était minuit, à 3 heures, mon fils était né. Donc, elles ont même pas eu le temps vraiment de s'inquiéter de ce qui se passait dans la chambre. Ouais. Tant mieux pour moi.
Oui, au moins, tu étais tranquille. Tu faisais ton petit presque accouchement à domicile à l'hôpital, quoi. Ça. Et puis en plus, elle s'était vraiment débordée cette nuit-là parce que toutes les chambres en fait de travail étaient prises. Tout normalement à 5 centimètres, on passe pas en salle de pré-travail, hein. Mais, euh, mais là, tout le service était plein. C'est pour ça aussi qu'elle pensait que j'étais en début de travail. Enfin, elles essayaient peut-être un petit peu d'espacer les Ouais, arrivées. les arrivées. Voilà, c'est pas évident. Surtout nous, moi, je suis un peu en zone rurale. On a très peu de maternité. Enfin, là, de là où je suis, il y a une maternité à 1 heure, l'autre est à 1 heure. Enfin, voilà, j'ai deux Ouais. maternités à 1 heure de route. À un moment donné, Oui, si tout le monde est comme toi, forcément. et voilà, forcément, c'est le cas. De toute façon, ici, il n'y a pas de maternité proche. Après, il faut aller sur Lyon, quoi. Oui. Donc Ok. voilà. Ok. Bon, quand même une bonne expérience, du coup, pour ce quatrième accouchement. C'est ça. Et Ok. du coup, pour ma cinquième, après, pareil, on Pareil, ça a a. été un bébé assez long à arriver, du coup. Oui, oui, Ouais. oui. Oui, et puis en plus de ça, moi je voulais avoir mes 5 enfants avant mes 30 ans, ou à mes Ok. 30 ans maximum. Ah ouais, un sacré Et objectif là quand même, hein. oui, vraiment, je l'ai dit, hein, je me fais des to-do list dans ma vie. Voilà. En fait, j'ai j'ai eu des cycles très très longs après l'accouchement de mon fils, des cycles de plus de 50 jours. Ok. euh, ce qui n'est pas évident pour concevoir un bébé. Et puis en plus, j'étais en formation sur la période de conception, donc j'étais très très peu présente chez moi. Et, euh, et le mois précédent, j'avais eu un cycle, je crois qu'il faisait 60, presque 70 jours. Donc j'avais dit à mon mari, écoute, je vais faire un test de grossesse, ça va faire venir mes règles, ce qui a été le cas. Et donc le cycle suivant, c'était on s'était dit on essaye là et puis si ça marche pas on retente une fois et après on arrête parce que euh, du coup, ma fille est née en septembre, j'ai eu mes 30 ans en juin juste avant. Donc, Ok. on s'est fait une dernière chance. Sauf qu'évidemment, cette période-là, j'étais absolument jamais chez moi. Donc, il n'y avait qu'une seule possibilité que je tombe enceinte sur ce mois-ci. Donc, arrivé, je crois, à pareil, 70 jours, je dis bon, je vais faire un test euh, qui s'est avéré positif. Donc, je suis allée réveiller mon mari en lui disant, regarde, il y a 2 barres. Puis elle se bien bien. Donc, il me dit mais n'importe quoi, enfin c'est pas possible, on savait que là c'était mort. Je dis bah non, comme quoi il suffit bien d'une fois. Euh, je lui dis non non, le test est positif, donc on était très contents et donc on a cherché pareil une sage-femme qui faisait les accouchements à domicile. Nous n'avons pas trouvé qui m'acceptait parce que du coup ma sage-femme précédente qui avait été suspendue était à la retraite. Ok. Euh, mais on a trouvé une sage-femme qui était d'accord pour venir en suivi post-accouchement non assisté Ok. et faire tout le suivi de grossesse. Donc, je suis allée faire mon échographie de datation, puisque vu que mes cycles étaient très très longs. La date qui a été donnée, tout de suite, j'ai dit que c'était pas possible, que cette date ne correspondait pas. Euh, Sauf que là, il m'a dit oui, je te crois, mais de toute façon, c'est un cinquième, t'as jamais accouché vraiment après terme, 1 ou 2 jours avant. Enfin, c'est pas parce que c'était vraiment l'histoire de quelques jours, Ok. Oui, toi tu savais que c'était pas juste, mais bon. voilà. Mais il m'a dit c'est pas très très grave. Je lui ai dit écoute, je sens que c'est pas ok. Mais il m'a quand même beaucoup rassurée en me disant que c'était pas très grave. Mais je savais que pour cette grossesse-là, j'allais aller en dépassement de terme. Vraiment dès le départ, je l'ai su. Donc ma sage-femme C'est quand le même fou, suit. je veux dire, faut quand même souligner que tu as un instinct, enfin au-delà du côté rigolo de chez mes to-do list et ça marche pas trop mal, mais tu as quand même un instinct assez incroyable sur tout ce qui t'est arrivé, parce qu'au final, quand on regarde bien, tu savais presque tout, quoi. Qu'est-ce qui allait se passer, et comment ça allait se passer, et quand ça allait se passer. Enfin, voilà, je Ouais. souligne juste ça, que des fois, vraiment, faut s'écouter, parce que vraiment, on est les meilleurs médecins pour nous-mêmes, hein. Et oui, et puis c'est pareil, le test de grossesse pour ma fille, au-delà du fait que mon cycle était très très long, j'avais fait un rêve. Putain, tu te rappelles, Guillaume, de ce rêve? C'était n'importe quoi. J'avais fait un rêve juste avant de faire le test de grossesse où j'avais rêvé que j'accouchais de jumeaux dans la rue. Euh, Ok. genre sur un grand marché et que mon mari n'était même pas là. Vraiment, j'allais dans une ruelle et j'accouchais de jumeaux. C'était. Et donc, quand je me suis réveillée, je me suis dit non, mais je vais quand même faire un test de grossesse. Et, euh, et c'est là qu'il m'a dit qu'il en avait gardé un en réserve au cas où.
Le Euh, test d'urgence. de si je lui casse trop les pieds, on connaît quand on est en essai. Euh, donc du coup, qui s'est avéré positif. Et donc, la grossesse se passe très bien. Ma sage-femme est formidable. Elle est exceptionnelle de douceur, vraiment une perle de sage-femme comme je pense Ouais. Qu'on qu'on a devrait avoir peu. plus. Et vraiment à l'écoute et dans la confiance, mais tout en étant parce que ma sage-femme précédente, elle était très professionnelle, mais très, enfin, je crois qu'on n'a jamais parlé vraiment grossesse avec elle. On parlait plantes, on s'échangeait des trucs, enfin voilà. Alors que là, on reste quand même, même si elle est très bienveillante, sur un côté très médical où Ouais. elle a des pères, voilà. Donc ça se passe très très deux femmes différentes, toutes les deux très bienveillantes, mais ouais. Donc voilà, donc ça se passe, tout le suivi se passe très très bien. Elle me conseille d'aller m'inscrire à la maternité. Donc vu comment ça s'était passé pour mon fils, je m'inscris dans la même maternité en me disant de toute façon, enfin voilà, quand Au pire, je j'accoucherai, ferai ma vie. voilà, et puis je pourrai partir, on me cassera pas les pieds plus que ça. J'avais pas suivi, mais il y a eu un changement de cadre de santé. Voilà, c'est important pour la suite. Mais moi, j'avais pas, je me renseigne pas forcément Oui, sur en étant l'équipe. extérieur, c'est pas forcément les infos qu'on a non plus. C'est ça. Euh, il faut savoir que sur la période aussi de mon accouchement, il y a une cadre de santé sur l'autre maternité à 1 heure de route qui a malheureusement fait une déchirure de sa césarienne au moment de l'accouchement. Ok. Voilà, ce qui est très rare, il faut le dire, mais qui peut arriver. Donc pour les deux, la maman et le bébé, ça s'est bien passé, mais on va dire que dans le secteur, ça a rajouté des peurs sur les utérus cicatriciels, ce qui est normal. Ok. Donc voilà, on est un peu dans ce contexte-là où moi je suis quand même très très protégée par mes proches de tout ça, mais où les professionnels, eux, peuvent commencer à avoir des petites inquiétudes. Et puis donc je vais faire mon rendez-vous d'inscription à la maternité où ils commencent à me parler. Donc ça se voit, je suis pas très maigre. J'ai pris 30 kilos pour mon fils que je n'ai jamais perdu. Et puis j'ai eu un bébé du coup macrosome. Il commence à me parler de diabète gestationnel. Il faut savoir que pour mon fils, à 37 semaines de grossesse, ils m'ont fait faire un postprandial qui s'est avéré négatif, hein. Euh, mais ils ont quand même voulu le faire. Et là, il commence à me parler de diabète gestationnel. Je leur dis, écoutez, stop. Je viens juste pour m'inscrire. Je fais tout mon suivi en libéral. Laissez-moi tranquille. Il n'y a pas de diabète gestationnel. Je fais des gros bébés. Mon mari fait 1,90 m. Je suis pas petite non plus. Oui, Voilà. puis cinquième grossesse, il y a un moment, tu connais un peu, quoi. Enfin, C'est ça. Et puis surtout, je faisais des prises de sang, de glycémie, malgré tout, tous les mois, qui revenaient parfaites. Enfin, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On peut quand même, quand on est en bonne santé, être gros. C'est pas grave. Voilà. ouais. Euh, Sauf que là, ça leur convenait pas trop, mais je pense qu'il y a des notes dans nos dossiers. Ils ont compris qu'il fallait pas trop m'embêter, donc ils m'ont laissé faire ma vie. J'ai quand même demandé lors de ce rendez-vous d'inscription quel était leur protocole, eux, sur les dépassements de terme. Donc, ils m'ont indiqué qu'ils allaient jusqu'à 41 semaines plus 6, ce qui, il faut le reconnaître, est déjà pas mal en France. Ouais. Certaines maternités vont jusqu'à 41 plus 2, plus 4. Voilà. Donc, moi, je leur ai dit que OK, mais que la date était pas bonne. Ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas modifier. J'ai dit très bien, mais vraiment, j'ai senti tout du long que ça allait pas le faire. Arrivent du coup les 41 semaines de grossesse. J'appelle ma sage-femme. Euh, je lui dis, écoute, je me sens pas de faire mon suivi de dépassement de terme à la maternité. Je préférerais le faire en libéral. Est-ce que tu es d'accord? Donc, elle m'a tout de suite dit qu'il n'y avait aucun problème pour elle. J'ai appelé Ouais. mon échographe, à qui j'ai demandé est-ce qu'ils étaient d'accord pour faire le suivi de dépassement de terme. Ils m'ont dit que pour eux, il n'y avait pas de problème non plus. C'est leur métier de faire des Mhm. échographies. Donc j'ai appelé la maternité parce que je suis quelqu'un de très honnête et que je pars du principe que si je fais les choses correctement, ça se passera bien. Donc j'ai appelé la maternité en leur expliquant que c'était le jour de mon terme, que j'avais mes professionnels qui acceptaient de faire le suivi en libéral et je leur proposais de leur envoyer euh, les comptes rendus de ce qui se passait. Ok. Et là, Je sens arriver le truc, là. ils ont commencé à être un petit peu moins sympathiques parce que du coup ma sage-femme est connue pour faire des accouchements à domicile.
Donc, ils ont commencé à mettre un peu la pression et je leur ai dit, écoutez, stop, on va arrêter là. De toute façon, il y a la loi Kouchner. J'ai le libre choix du praticien. Je ne veux pas venir faire mon suivi à la maternité. C'est comme ça et pas autrement. Je leur ai donné le nom de ma sage-femme. Ils m'ont dit que eux ne voulaient pas que je leur envoie de compte rendu. Très bien. Donc, ils sont rentrés en contact par mail avec Ok. ma sage-femme, qui a été transparente dès le départ en me disant qu'elle, elle me suivrait jusqu'à 41+6, qu'elle serait d'accord pour venir en post-terme, mais que passé 41+6, elle ne ferait pas de suivi euh, de grossesse. Ce que D'accord. je... Enfin voilà, les choses ont été posées avec ma sage-femme. Je lui ai dit que moi, de toute façon, je savais qu'il y avait une petite erreur de date, mais que j'irais pas au-delà de 42 semaines plus un ou plus 2. Ouais. Donc voilà. Donc elle m'a tout de suite dit qu'elle avait eu un mail de la maternité, qu'elle avait essayé de les rassurer. Eux étaient persuadés qu'elle allait faire un accouchement à domicile, mais qu'elle leur cachait, enfin ce qui est n'importe quoi, même si ça avait été son choix, elle dépend pas de l'hôpital, hein, elle fait bien Oui. ce qu'elle a envie. Mais ils ont un peu essayé de mettre la pression à ma sage-femme, ce qui moi m'a un peu agacée parce que je suis adulte en fait, je suis grande, je prends mes décisions et si on a quelque chose à me dire, qu'on vienne. Enfin, j'ai été honnête, je Oui, leur ai oui, c'est proposé de leur pas. envoyer les documents. C'est eux qui n'ont pas voulu. Bref. Donc moi, je vais faire ma petite échographie. Donc pareil, hein, mon bébé était prévu à 4 kilos. Donc je vais faire ma petite échographie de dépassement de terme à 41 semaines. Je fais mes prises de sang, pas prises de sang, mais mes examens d'urine, tout ça chez ma sage-femme. Tout est bien. Le dimanche, elle me revoit à 41+2. Non, le samedi. Elle me voit le samedi et elle me dit que la bandelette des protéines est bof. Donc, elle me demande d'aller faire une prise de sang. Ok. Ce que je vais faire. La prise de sang revient pas très bonne. Donc là, elle me dit, écoute, je voudrais que tu ailles quand même faire un check-up à la maternité pour être sûr qu'il n'y ait pas de prééclampsie. Parce que du coup, c'est le signe, les protéines. Je lui dis, OK, il n'y a Oui. pas de... Je lui dis, il n'y a pas de problème. Est-ce que je pars maintenant? Elle me dit, non, écoute, j'ai appelé la maternité. Ils t'attendent dimanche matin. Donc le dimanche matin, je me rends. Elle me dit par contre, bois beaucoup d'eau, parce que moi je suis un chameau, je bois très peu, et elle pensait que c'était ça Qui aidait pas. qui posait souci. Donc je bois énormément. Je me rends à la maternité avec quand même ma valise dans le coffre parce que même On sait si, jamais. enfin voilà, à un moment donné, la médecine, je suis pas contre la Ouais. médecine, elle fait des choses enfin, très très bien, et on en a besoin. Donc j'arrive à la maternité, on fait les prises de sang, tous les résultats sont bons, et là ils commencent à me mettre une pression affreuse. Ils veulent à tout prix que je rencontre l'anesthésie. Je leur dis mais enfin j'en ai pas besoin, je compte pas avoir la péridurale. Dans tous les cas, j'ai accouché ici de mes deux derniers enfants. Vous avez tout ce qu'il faut dans mon dossier. Enfin laissez-moi tranquille. Ouais. Finalement, j'accepte de voir leur anesthésiste qui vient, qui veut à tout prix que je me pèse. Je lui dis, mais enfin, ça ne servira à rien que je monte là sur la balance, étant donné qu'on n'a pas le poids de départ de la grossesse. Enfin, ça n'a pas de sens. Il me regarde, il me dit, est-ce que vous arrivez à monter deux étages? Je dis, non. Oui, j'y arrive. Il faut savoir qu'on fait énormément de rando. 3 jours avant, on était parti monter une tour énorme et il faut savoir que ma maison a 4 étages, hein, donc des Ah ouais. escaliers. Il y J'en en a. monte quelques-uns. Donc, enfin, des propos un peu grossophobes, hein, même ils le cachent, plus ou moins. Donc, je m'agace, je leur dis que stop, en fait, on arrête là. Ils me font une échographie où ils me disent que le bébé est prévu à 4 kilos. Et puis, elle part, elle revient, elle me dit non, finalement, il fera 5 kilos 2. Je dis ok, très bien. Je dis c'est pas grave. Je dis même s'il faisait 6 kilos, il sortira bien. Ouais. Donc voilà, une ambiance un peu particulière où ils sont tous là à mettre un peu la pression et je sens qu'on n'est pas dans la bienveillance et dans la compréhension. Moi, je suis quand même venue en me disant peut-être qu'il y a une prééclampsie. Enfin, à aucun moment on nous rassure, on nous... Mm. Bref, donc je sors, j'appelle tout de suite mon ostéo parce que j'avais été la voir sur la fin de ma grossesse. On avait parlé des protocoles un peu par hasard de déclenchement que eux avaient en tant qu'ostéopathe et elle m'avait Ouais. dit qu'elle le faisait vraiment que en dernière possibilité. Donc je l'appelle en pleurs en lui racontant ce qui s'est passé et elle me dit écoute tu viens demain
et je te fais le protocole. Elle me dit, voilà, ça fonctionnera peut-être pas, mais en tout cas, ça laissera de la place à ton bébé et ça te fera pas de mal. Donc, Ok. je vais faire ce protocole avec elle. Ma sage-femme me fait le lendemain, du coup, après le mardi. Donc, le lundi, je vais faire mon protocole de déclenchement chez l'ostéopathe. Euh, le mardi, je retourne faire un contrôle avec ma sage-femme et elle me fait un décollement. Donc, Ouais. j'ai un peu de faux travail. Il faut savoir que moi, mes enfants sont tous partis la semaine avant mon terme chez ma mère. Donc, ils vont plus à l'école, ils vont plus nulle part parce que c'était pour éviter d'avoir à gérer leur garde le moment venu. Donc, j'ai tous les jours au téléphone mes enfants et ma mère euh, qui commencent aussi un peu à s'inquiéter pour moi. Ils Oui, voient que forcément. parce que là, je vis très très mal ce dépassement de terme. Je suis en pleurs tous les jours. J'ai l'impression qu'on me laisse pas tranquille. Euh, j'ai juste besoin de profiter, de me poser et de voilà. Et en fait, je m'épuise, je fais du ballon toute la journée dans ma maison, je fais des randos en me disant allez, il va sortir ce bébé. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui. Euh, Ma sage-femme me dit mais écris-lui à ton bébé. Donc je le fais, mais en fait c'est même pas naturel, c'est juste vas-y sors. Ouais, il faut le faire, du coup tu le fais, mais c'est pas, y a pas de conviction, quoi. Voilà. À 41 plus 6 je vais chez ma sage-femme pour notre dernier rendez-vous ensemble. Elle me refait un décollement. Elle me redit que du coup, là, elle arrête de faire le suivi. Je lui dis que je comprends, mais que moi, de toute façon, donc là, c'est le vendredi, je crois, je lui dis que moi, je veux me laisser 1 ou 2 jours, en fait, tranquille, et que le dimanche soir, j'appellerai la maternité pour caler le déclenchement. Donc à ce moment-là, je sors, j'appelle la maternité pour les prévenir. Je leur dis, écoutez, moi, j'ai besoin d'être tranquille 2 jours. Euh, et puis après, à 42 semaines, en fait, je vous appelle et je vous appelle et puis on organise tout ça. Mais là, j'ai besoin, en fait, d'être en paix. Ouais. Euh, voilà, je rentre chez moi. La cadre de santé, je crois, m'appelle. Je lui dis, laissez-moi tranquille, en fait, je veux pas parler avec vous. Enfin, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, on arrête là. Le lendemain matin, je me réveille, donc à 42 semaines, et donc moi, il faut savoir que j'ai jamais eu de pré-travail. Ok, Autant mes accouchements sont très longs, mais parce qu'en fait, quand j'ai des contractions, c'est que j'accouche. Sauf pour d'accord. ma fille, parce que du coup, j'ai eu pas des déclenchements, mais des décollements, Oui. qui m'ont créé des contractions. J'ai eu un peu de faux travail, mais rien de très douloureux. Et donc là, je me réveille, donc le 19 septembre, et je dis à mon mari, quand même, si ça avait pas été pour cette grossesse-là, je t'aurais dit que le travail commençait à se lancer. Et donc mon mari qui me connaît, il sait que le travail s'est lancé, mais moi je suis pas du tout dans cette. Je fais un déni d'accouchement. Je, je... Non, c'est pas ça, voilà. Donc la journée se passe, je vois que l'hôpital essaye de m'appeler, j'ai pas envie de leur répondre. Mon mari me fait couler un bain. Je suis dans mon bain, j'ai quand même bien bien mal. Et puis mon mari rappelle la maternité, il leur dit, écoutez, le travail commence à se lancer, laissez-la tranquille, en fait, arrêtez de nous harceler. Je crois qu'ils lui disent qu'il faut qu'on vienne tout de suite. Il dit non, en fait, on va pas venir parce que eux, ils nous avaient expliqué leur protocole de déclenchement. On a le droit de pas avoir la péridurale, mais on reste allongé, monito en continu, accouchement forcément les pieds dans les étriers. On parle d'un bébé Ah ouais. macrosome. Comment un bébé macrosome peut sortir dans ces conditions-là? Donc, il leur dit laissez-nous, on viendra si on a envie et quand on a envie, en fait. Et donc, il revient vers moi. Et je lui dis, écoute, installe une application de contraction pour voir un petit peu où ça en est. Donc, il me dit rien. Enfin, il me le dit, mais après, euh, au bout de 5 minutes, elle lui dit, filez à la maternité. Puis, il me regarde et puis il essaye de me préparer au fait que je vais accoucher. En fait, moi, vraiment, j'y crois pas. Ça a été tellement une semaine de pression que je lui dis, non, non, je suis pas en train d'accoucher. Et je sors du bain parce que je commençais à avoir un peu froid, je suis pas très bien. Je voulais à tout prix qu'il installe la piscine d'accouchement. Sauf que du coup,
je sais pas, il veut que je tienne le tuyau pour remplir d'eau chaude pendant que lui. Bref, je sais pas ce qui se passe. Il faut que je tienne le truc, ça m'énerve. J'ai mal. Moi, j'ai donc comme je disais, mes bébés ont leur dos collé à mon ventre. Donc en fait, moi, j'ai toutes les contractions dans les reins. Ok. Donc c'est très douloureux. Donc je me jette par terre, je pleure, je lui dis que j'en ai marre, que de toute façon, je suis même pas en train d'accoucher, que c'est pas normal d'avoir autant mal alors que je n'accouche Ouais, la lumière ne pas. s'allume pas du coup, hein. Vraiment, hein, le déni total. Donc, il vient, il essaye de me masser, mais il perd un petit peu pied. Il appelle Abby en lui disant, écoute, là, je sais pas trop quoi faire pour la calmer parce qu'elle se rend pas compte qu'elle est en train d'accoucher. Et Abby lui dit, écoute, elle va sûrement attendre cette nuit pour accoucher. Et il lui dit, non, vraiment, là, je sens que c'est pas très loin, mais en même temps, je peux pas la calmer. Je suis Ouais. complètement hystérique. Je lui dis, écoute, je pars à la maternité parce que de toute façon, j'ai trop mal, mes os sont en train de se casser et, et vraiment, en fait, pour moi, je suis pas en train d'accoucher. Donc, Ouais, il y a un avoir, problème. voilà, c'est pas normal d'avoir autant mal alors qu'on n'accouche pas. Et oui. Donc, ben oui, je descends et je pars en voiture en fait. Et là, mon mari se dit, non, mais elle va vraiment, il me connaît en fait. Il se dit, elle va prendre le volant, elle va conduire. Bah oui, parce Donc qu'elle t'accouche pas. Donc il se dit, j'ai pas le choix, je vais l'emmener à la maternité parce que sinon elle va se mettre en danger. Donc il prend le volant pour m'emmener. Donc moi je suis sur le siège avant. Je suis pas attachée. Le bip bip de la voiture est très très bien en tant qu'auto-hypnose d'ailleurs parce que vu que la ceinture n'est pas attachée, dès que bah, la voiture fait bip 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 de Mm. manière régulière. Donc moi je me concentre sur ce bip bip. Dès qu'il s'arrête, bah évidemment je rebouge pour que la voiture se rende compte que je n'ai pas de ceinture. Mon mari est un peu agacé par ce bruit, mais il dit rien. De toute façon, là, il est très concentré sur je conduis. On part à la maternité. On est à quoi? Un quart d'heure de l'hôpital. Je lui dis, écoute, là, tu vas les appeler et tu vas leur dire que la petite est en train de naître parce que je sens la tête. Donc, et je lui dis, mais de toute façon, quand je vais arriver, ils vont me mettre la péridurale. Oui, oui, vraiment, là, voilà, je sens T'es la tête. déconnecté. Voilà, que je vais avoir la péridurale. Donc, ils les appellent. Eux, ils demandent, oui, est-ce qu'elle a perdu les os? Pareil, j'ai jamais perdu les os, à part au moment où mes enfants naissent. Et la fois où on m'a percé la poche des os, sinon je ne Ouais. perds pas les os. Donc, il leur dit, bah non. Et en fait, moi, je prends le téléphone et je leur dis, non, mais écoutez, et puis encore très consciente malgré tout, parce que je déconnecte jamais totalement. Donc, je suis au téléphone en train de leur dire, non, mais là, je vous dis, je suis en train de sentir la tête. On arrive dans 10 minutes. Il y a combien de temps sur le GPS? Enfin, voilà. Et en fait, ils ne me croient pas. Oui. Ils ne me croient pas au téléphone. Donc, mon mari raccroche. Et puis, il se met à rigoler. Il me dit, bah, de toute façon, elle va naître dans la voiture, hein. Et moi, je dis, bah non, parce que je vais avoir la péridurale. C'est un peu lunaire. On arrive devant l'hôpital, donc il se met devant les portes des urgences. Il sort de la voiture, il verrouille la voiture, mon mari. Euh, et puis il me dit rien, hein. Moi, je sais pas vraiment qu'on est arrivé parce qu'il y a quand même une partie de moi qui est déjà partie. Donc lui, il sort de la voiture, il verrouille la voiture. Moi, je me mets à crier, mais t'es où? Mais pourquoi vous m'abandonnez? Je rappelle que je ne supporte pas qu'on soit éloigné de Oui. moi quand j'accouche. Donc là, moi, c'est le désespoir total. Je me mets à pleurer en me demandant, mais pourquoi il m'abandonne toute seule dans la voiture au je ne sais où, en fait, parce que je sais Oui, en qu'on doit plein aller milieu de la nature, là. voilà, je me rends pas vraiment compte. Et puis surtout, donc j'ai mes jambes sur le siège avant passager et mon corps en fait est sur les sièges arrière. Je me suis glissée entre Ok. les sièges à moitié. Je suis très très souple hein, pour une grosse finale. Et, et donc du coup, il rentre à l'intérieur. Il va voir l'accueil en disant ma femme est en train d'accoucher. Est-ce que les équipes sont là? Il leur dit ah bah non, ils nous ont même pas prévenus. Ah, Donc super. voilà, donc le SMUR arrive, ils sortent, ils ouvrent la porte, ils soulèvent ma robe, donc la tête est déjà dehors. Donc ils disent, ah, il y a la tête, ils me remettent ma robe, ils ferment la porte, et mon mari monte en voiture et commence à rouler. Et en fait, il me parle pas parce que lui, il est très dans l'action, donc à ce moment-là, c'est pas qu'il a pas envie de me rassurer ou autre, mais c'est qu'il fonctionne comme Il enfin, veut c'est son... ouais, mettre en Voilà, il va sécurité.
c'est ça. On lui dit, tu fais ça, tu fais ça. Donc, en fait, il fallait juste bouger la voiture de quelques mètres pour se mettre devant l'entrée des pompiers. Mais il me parle pas, donc moi, je m'agace. Je suis, me répond pas. Très, voilà. Donc, on arrive. Il est pas encore totalement garé que la porte arrière, donc là où la porte avant, du coup, côté passager, là où il y a mon popotin, ils ouvrent la porte et puis il met sa main, le monsieur du SMUR, sans en fait Ah, me dire quoi que ce soit. Et sauf que bah moi j'ai des réflexes, donc en fait je lui mets un coup de pied comme les chevaux. Donc, donc mon mari qui était en train de sortir de la voiture, donc il va le voir. Il a un mouvement de recul parce que quand même j'y suis pas allée de main morte. Donc il me dit non mais je l'entends me dire le coup de pied c'était pas obligatoire. Mon mari lui dit écoutez vous permettez de la toucher sans même lui dire. bah, Euh, oui, c'est un réflexe en fait, mais à un moment, voilà. instinct de Donc survie là, aussi. c'est ça. Donc là le monsieur du SMUR se dit oui en fait je suis en train de faire n'importe quoi. Il me dit écoutez je vais regarder où est le bébé. Je mets ma main. En fait il y avait déjà la tête donc il met sa main. Dieu Sur seul la... sait pourquoi, pour tenir la côte, ce qui ne sert à rien, mais bref, c'est pas grave. Il y a un autre monsieur du SMUR qui ouvre la porte, du coup, arrière gauche, parce que ma tête était par là-bas. Oui. Euh, voilà. Et il me dit, bah alors là, madame, il va falloir pousser. Genre, je lui dis, écoutez-moi bien, je pousserai quand j'ai envie de pousser, laissez-moi tranquille. Donc, ils ont tout de suite compris, en fait, à qui ils avaient affaire, parce qu'ils m'ont regardé, ils me dit, d'accord, très bien, vous faites Oui, tout ok. ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis là. Euh, et donc, bah moi, je pousse en fait, mais parce que c'est la poussée instinctive. Hein. Je me dis pas, Oui. tiens, là, je vais pousser. Pas du tout. Mon mari voit toutes les sages-femmes qui arrivent. Peut-être qu'elles voulaient se faire un délire comme dans Urgence, en fait, hein, parce qu'elles sont toutes là en train d'arriver en courant, en mettant leurs gants avec les kits de secours, tout ça. Enfin, comme vrai, elles avaient 15 minutes pour descendre tranquille. Euh, mais je sais pas, elles Ouais. ont voulu vivre le rêve. Bref, donc elles arrivent pour en fait juste récupérer ma fille. Et en fait, moi, pendant tout ce moment-là, je regarde le monsieur du SMUR, je lui dis, dites-leur de pas couper le cordon, dites-leur de pas couper le cordon. Sauf qu'en fait, dans ce genre d'accouchement, ils coupent automatiquement Ok. le cordon. C'est même pas mon mari qui l'a coupé. Ils sont rentrés tout de suite à l'intérieur avec ma fille. Et en fait, bah, moi, je me suis levée et puis je l'ai rejoint sur le brancard. Et du coup, on est monté en salle de pré-travail. On n'est pas sûr de l'heure parce qu'en fait, personne n'a regardé l'heure. On a dit qu'il était 20h. Ça se trouve, il était plus, ça se trouve, il était moins. Et en fait, moi, je veux tout de suite partir parce que je sens que elles sont sympas, mais que j'ai pas envie d'être là. Ouais. Et mon mari me dit quand même, écoute, le temps qu'on reste les 2 heures en salle de pré-travail, il va être 22h, je suis fatiguée, je voudrais qu'on passe la nuit là. Et en fait, on est mis dans une chambre qui est sale, où je peux même pas me doucher parce qu'il y avait du sang dans la douche, mais qui est pas le mien, parce que je suis pas allée. Il y a des traces de pas, donc en fait, hors de question que je me douche là-dedans. Moi, j'ai un groupe sanguin négatif, mon mari a un groupe sanguin positif, et mon bébé avait un groupe sanguin positif. On avait fait une prise de sang pendant la grossesse, donc je voulais qu'on me fasse tout de suite l'injection d'Europhilac. Elle traîne à me la faire, donc en fait, moi, je dors pas tant qu'on me l'a pas fait parce que bah, on a tous des frayeurs comme ça. Moi, ma mère n'a pas eu cette injection-là quand elle a fait une fausse couche. Et en fait, elle a jamais pu avoir d'autres enfants derrière. Elle a fait que Ok. que des fausses couches à répétition. Donc, même si je compte plus avoir d'enfants, c'est quand même quelque chose qui, moi, me stressait, en tout cas, et Oui. qui n'a pas été entendu à ce moment-là. Elles viennent pas pour me le faire. Mon mari a un matelas au sol. Il dort avec notre bébé, qui dort super bien. Eux deux, ils vivent leur meilleure nuit. Moi, j'arrive pas à dormir, je suis pas chez moi. En plus, j'ai rien prévu. Enfin, j'ai pas pris mes draps, j'ai pas pris mes Ouais. oreillers. Donc, je suis mal toute la nuit. Je leur dis, je veux voir le médecin dès qu'il arrive. Elle me dit, oui, vous serez les premiers à voir le médecin pour pouvoir partir. Finalement, le lendemain matin, ils nous font traîner pour voir le médecin. Ils nous forcent, pour mon fils, ils m'ont même pas fait ça, ils nous forcent à revenir le lundi pour faire les tests d'audition et tout à la maternité. Je leur dis très bien. Enfin, bref, ça a été n'importe quoi. Finalement, ils ont quand De même, partir. ils ont été jusqu'à faire un signalement en fait pour Ok. par peur de défaut de soins, qui a été classé très très vite parce que
la professionnelle qui s'occupe des informations préoccupantes a vu qu'il n'y avait pas de soucis. Surtout que moi, je lui ai montré les SMS échangés avec ma sage-femme, où je lui disais de toute façon, dimanche, je contacte la maternité. En fait, ils pouvaient pas faire de signalement tant que j'étais enceinte, parce que notre Ouais. bébé n'a pas d'existence juridique. Ok. Et en fait, ils ont profité dès qu'elle est née. Donc, je suis quand même très, très contente de mon accouchement dans la voiture, plutôt que d'avoir accouché dans la maternité, non? Ouais. Donc, voilà. Ok, ouais, vraiment l'opposé parfait du premier accouchement. C'est ça. Ok, ouais, une sacrée expérience. Et du coup, tu t'es bien remise de ce dernier accouchement? Ah, mais oui, moi, je suis rentrée chez moi, j'étais... Enfin, les suites de couches entre une césarienne et une voix basse, ça n'a rien à voir. Et ouais, Vraiment. Bah, c'est simple, j'ai accouché, j'ai bien dû marcher déjà pour aller jusqu'au brancard, hein. Je l'aurais jamais fait pour... Elle dit 4 et ouais, kilos. c'est sûr. Et du coup, elle faisait pas 4 kilos, elle faisait 4 kilos 630. Ah oui, quand même des Ouais, beaux bébés. ouais, ouais. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. C'était hyper enrichissant et hyper intéressant. Un vrai roman, un petit film qu'on a regardé Bah, merci à toi. avec grand plaisir. Et puis merci d'avoir partagé tout ça. C'est super intéressant. Plein de rebondissements et super intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!